abonne-toi à MySports. Avec les images, on rediscute alors qu'à l'ouverture du score sur l'engagement. Ça doit être Herzog qui pousse le puck au fond, qui le touche en dernier. 3 minutes 15, Gary. Zug ouvre le score. Ouais, alors c'est un but qui vient après cette grosse occasion d'auparavant. C'est un but qui vient rapidement. C'est un engagement perdu sûrement. Alors qu'on regardait un petit peu la situation de la mise en échec de Hoffman, mais situation un peu on va pas dire à l'envers parce que vraiment le match est tôt, mais là on a un Garrett Rowe qui a pas joué depuis longtemps sur un face-off contre Malgin. Pourtant il le gagne quasiment, mais on réagit pas défensivement assez vite avec Noro parce que la rondelle elle sort quand même derrière lui. Et là on n'est pas actif et Herzog arrive à récupérer cette rondelle. On est beaucoup trop large sur l'engagement et Noro ne semble pas prêt ou n'est pas assez près du point de mise au jeu pour et c'est un autogol, Gary. C'est Azevedo qui pousse le peu au fond parce que Kovar avait fait l'arrêt. Bonne maîtrise du palais, bonne protection. Le lancer. Oh, l'arrêt de Kovar sur Juice qui avait loisir de choisir son côté pour placer son puck. Il a trouvé surtout Jakub Kovar sur sa trajectoire. Ouais, on manque quand même un peu d'agressivité défensivement. Et là, Kovar a bien sorti parce que son rebond, il le maîtrise pas, mais il est... Andrighetto pour le tir. Le bloqueur de Giannoni. Malgin se précipite vers le puck. Et il y aura un revirement. Herzog qui va au but et qui tire à côté. Sur cette action-là, les autres n'ont pas changé pendant. Et là, Malgin a mal contrôlé la rondelle. Et lui, il va tirer côté Cannes. Oh là là. Ouais, c'est touché par Jakub Kovar. On l'a pas vu. Sur le côté, Weber. Derrière lui pour Andrighetto. Son patinage, sa fête. Andrighetto. Oh, c'est superbe. Et il se heurte à Giannoni, mais quel slalom! Cette passe-là, il n'arrive pas à la faire plus fort pendant qu'on voit le slalom. Ici, on se plaçait pour bloquer le tir. Et là, il sort. Et au moment peut-être qu'il aurait voulu shooter, il a perdu le contrôle de la rondelle. C'est bien fait là pour Malgin qui a du temps. La passe de l'autre côté. Wow! Pedretti. Giannoni qui empêche Pedretti d'égaliser. Et on revoit, regarde. Là, il a le but ouvert. Là, il va partir. Giannoni comprend la situation. Il arrive et Pedretti fait pas grand chose de faux non plus. Non. Il doit se l'emmener le puck. Hoffman, le tir, le rebond. Bon travail de Weber là qui s'est sacrifié. Le tir est 2-0. Ouais. Grégory Hoffman sur cette passe offerte qui offre le but peut-être décisif de cette fin de rencontre. En tout cas, Zug. Gary a profité de cette pénalité peut-être un peu sévère donnée à Hollenstein pour marquer le deuxième. Oui, et puis c'est le premier powerplay qui marque, ils viennent en deuxième, ils viennent sur la fin de la pénalité, et puis c'est pas passé grand-chose, c'est juste qu'on a réussi à installer le jeu. Zender a eu une bonne chance, puis ensuite après, là, Grégory Hoffman, il est dans son office, il est dans sa position préférée, et il a un excellent tir sur réception. C'était désorganisé suite à cette séquence de Zender, et on n'était pas bien placé, et on courait un petit peu après le puck, et on va revoir là, ce puck qui revient. Là, Kovar, regardez la vision, et c'est superbe. Kovar, l'autre, le gardien, ne peut rien faire, mais quelle passe de Jan Kovar à Grégory Hoffman pour le deuxième. Ouais, à travers la boîte défensive, et puis voilà, ça a fonctionné d'utiliser cette unité maintenant sur la deuxième partie du powerplay, les avoir reposés. Et ça va probablement nous propulser sur un match numéro 7 parce que c'est jamais fini avant la fin, mais on sent que Zurich cherche tellement...